Voilà, le branded gaming. À chaque marque son jeu. D'abord, qui sommes-nous? Nous sommes le département gaming de Yaka. Yaka, c'est une société de jeux téléconnectés qui travaille avec la plupart des grands chaînes françaises et des grands producteurs internationaux comme Endemol, Love Story, Star Academy, La Ferme, Deal or No Deal, mais aussi Talpa qui a fait The Voice, etc. Cette société Talpa a été créée par Pierre Faucon. Pierre Faucon, c'est le grand spécialiste des jeux en France, 25 ans d'expérience dans la création, le cofondateur de la SAGE, la Société des auteurs de jeux, c'est le créateur et le CEO de Yaka. Yaka édite des apps depuis 2012, les Trop Challenge, 49 et 64 cases, des quiz, mais aussi des jeux téléconnectés comme Beat the Crowd en Hollande ou Quiz My Life qui va sortir avec Endemol au mois de septembre prochain. Aujourd'hui, un peu plus d'1 million de downloads de ces applications dans 157 pays. Elles sont éditées en 11 langues. Yaka, donc, on vous a parlé de Pierre Faucon. Moi, je suis Pierre de Pertuis, associé cofondateur. On s'est présenté tout à l'heure. Juliette Régnier, qui s'occupe du business développement, et deux autres piliers de la société, qui sont Eric Marodon, qui développe les formats au sein de la société, et Jean-Luc Dagon, qui s'occupe des applications. Dans quelle catégorie jouons-nous? Nous faisons des jeux télé, mais aussi du casual gaming sur smartphone, dont les titres très connus sont Candy Crush, Temple Run et des autres, des jeux de LED, des quiz, etc. Les smartphones, en France, c'est 26 millions. 40% des Français, c'est 5 millions de tablettes qui ont été vendues. 26% des utilisateurs de smartphones jouent au moins un jeu une fois par semaine. Et un utilisateur de smartphone a passé en moyenne 10 heures par mois à jouer sur son smartphone en 2014. 36% des applications téléchargées sont des jeux. 33% des revenus du marché mondial des jeux vidéo en 2014 ont été générés par les applications, alors qu'elles n'existaient pas en 2008. Et plus précisément en France, le marché s'est seniorisé et universalisé. L'âge moyen est passé de 21 à 35 ans entre 1999 et 2015. Et en 2014, 49% des joueurs étaient des joueuses, alors qu'elles n'étaient que 10%. Donc il faut tordre le cou aux idées reçues. Aujourd'hui, le jeu n'est pas du tout un jeu pour des adolescents attardés, mais c'est un jeu mainstream. À quoi jouent donc ces joueurs, qui sont pour la plupart des clients, vos clients? Je vais passer la parole à Juliette qui va vous expliquer ça plus en détail. Eh bien, bonjour. Il faut savoir donc que 95% des jeux aujourd'hui sur l'App Store ou le Google Store sont des jeux qui sont basés sur moins de 30 mécanismes différents, pas plus. Donc on va vous en montrer quelques-uns. D'abord, le mécanisme du match 3, que vous connaissez sûrement avec le jeu millionnaire Candy Crush, qui donc consiste à assembler ensemble des objets identiques pour faire tomber un tableau. Il en existe des centaines de titres sur les différents App Store et Google Store, Candy Crush, Jelly Splash, Bejeweled ou Farm Heroes. Un autre mécanisme, c'est le mécanisme des plateformes, donc qui consiste à suivre un chemin en évitant des obstacles. Il existe, ici c'était Mr. Jump, mais il en existe d'autres, Angry Birds, qui était très connu également, Doodle Jump ou encore Rayman. Le mécanisme également des mariages, qui consiste donc à, un peu comme un match 2, finalement, à assembler deux objets identiques pour effacer un tableau au fur et à mesure. C'est donc la mécanique aussi du Mahjong, qui peut se voir comme dans Mahjong Titan sous la forme d'images chinoises, mais aussi avec des émoticônes ou encore Double ou Mahjong Jewels. Le mécanisme du labyrinthe, qui consiste, donc c'est les Never Ending Games, qui consiste à suivre un chemin en évitant des obstacles. Ici c'est The Line, mais il y a également Zigzag, Skyward ou avec un univers graphique plus recherché, Monument Valley. Le mécanisme des jeux de stratégie, qui consiste à assembler des choses ensemble, des couleurs. Ici c'est Flow Free. Il en existe des centaines de titres, dont Flow Free, Unblock Me, Tetris, Trainyard, etc. Le mécanisme des objets cachés, qui était à la base un mécanisme de jeu plutôt pour enfants avec Où est Charlie. Ici c'est Little Things, c'est très simple, il faut trouver la boîte en carton, le crabe. Donc il existe beaucoup de titres, Où est Charlie, Les Schtroumpfs, Garden of Time, etc. Le mécanisme des jeux de géolocalisation, qui consiste donc on vous donne une ville ou un pays et il faut la placer le plus possible proche sur la carte pour gagner le plus de points.
Il en existe beaucoup de titres, Geo Master, Geo World Game, Jeu de Géo, Geo Challenge et j'en passe. Le mécanisme du casse-brique, qui est très connu, ici c'est l'éditeur de Candy Crush avec le jeu Bubble Witch Saga, qui est un jeu également millionnaire d'ailleurs, et il en existe encore beaucoup d'autres, Bubble Shooter, Bubble Witch Saga, Bubble Island, Panda Pop, etc. Le mécanisme des quiz, alors ici c'est le mécanisme de Heads Up, qui consiste à faire deviner à son ami ou son équipe une célébrité par plein de mots. Ici, c'est diffusé dans une émission très populaire aux États-Unis qui est le LMC. Mais les mécanismes de quiz, il en existe énormément. Donc, Heads Up, comme vous le venez de voir. Song Pop, qui est un quiz musical. 94 secondes, qui est un quiz de petit bac. Ou Quiz Up, qui est un jeu millionnaire également et qui est un quiz multithématique. Donc, on va arrêter, parce que si on la laissait passer, elle vous décrirait les 30 mécanismes de base. On en a vu là 8, mais donc il y en a une trentaine de bases. Donc, à partir de ces mécanismes que Juliette vient de vous décrire, quel est l'intérêt pour une firme du branded gaming? D'abord, ce qui évidemment est une évidence, c'est de vivre une nouvelle expérience à travers une marque, mais on peut imaginer aussi, via le jeu, faire découvrir une gamme de produits ou de services. C'est également, le jeu est facteur de créer de la communauté, du social game, de la vérisation. C'est peut-être également une opportunité pour développer des mécaniques commerciales avec du trafic en magasin, un système de rewards, de couponing, etc. Bref, une panoplie assez grande de possibilités à mélanger. On l'a vu dernièrement avec le succès de l'opération Milka, qui a lancé une application, à la fois une application qui comportait plusieurs jeux, mais également lancé avec les joueurs joués dans des épisodes de TF1, c'est quoi Nos chers voisins. Dans Nos chers voisins. Bref, une opération très ambitieuse qui a porté ses fruits, puisqu'ils en ont combien? Plus d'1 million, premier de l'App Store pendant un mois, voilà, c'est une donc, application réussie. Voilà, donc le branded gaming, ça marche. Alors, quel jeu pour quelle marque? Évidemment, une marque doit correspondre, une app doit correspondre aux valeurs et à la stratégie d'une marque. Donc, ce qui vient évidemment en premier à l'esprit, c'est l'univers graphique de la marque et de ses produits. Mais c'est aussi les enjeux et problématiques de cette marque. Ça peut être à l'occasion de lancer une nouvelle gamme de produits, qu'un branded gaming pourrait être intéressant. Ça peut être une opération événementielle, etc. Bref, tout va dépendre de ces différents paramètres pour développer le meilleur jeu, le meilleur branded gaming adapté. Donc Juliette et ses équipes ont fait un exercice par rapport aux différents mécanismes qu'elle vous a montré tout à l'heure, pour imaginer ce que pourraient être des univers plutôt graphiques. Là, on n'a pas été plus loin que l'univers graphique des produits, mais déjà sur cet univers graphique, Juliette, je te laisse... oui, pardon. Nous sommes, en tant que spécialistes du gameplay mainstream, l'idée c'est d'associer ces différents mécanismes pour faire des gameplays à succès, trouver le meilleur gameplay pour une marque. Donc on a commencé, Juliette et ses équipes ont commencé à faire cet exercice-là, uniquement sur l'univers graphique des marques pour essayer d'imaginer ce que pourrait être du branded gaming. Donc Juliette, je vous laisse la... Tout à fait. Alors par exemple, en associant le mécanisme du match 3 avec l'univers graphique de la ferme des produits laitiers, on a pensé à un La Vache qui rit saga, un Candy Crush La Vache qui rit finalement, qui s'anime de cette façon, mais ça pourrait s'adapter également à une marque comme Haribo, qui utiliserait les dragibus et les différents bonbons pour faire du match 3, Nespresso qui utiliserait les capsules et l'univers graphique du café, du voyage, etc. pour faire un Espresso Saga. Mais ça pourrait être aussi une marque comme Andros qui utiliserait des fruits, parce que toute sa gamme de produits utilise des fruits et utiliserait son univers pour... Voilà. Tout à fait. Le mécanisme de la stratégie pour créer des gameplays, là pour Manpower, puisque Manpower met en relation des gens entre eux, donc voilà, ça serait quelque chose de tout à fait légitime, mais aussi Nokia, puisque son slogan même est Connecting People. Le Crédit Agricole, dans le slogan Le bon sens a de l'avenir, on peut jouer sur le bon sens directionnel, mais le bon sens de la logique, ou encore Mythique, qui met en relation des hommes et des femmes, ou des hommes et des hommes. Le mécanisme du mariage,
qu'on pourrait associer à un univers graphique. Et effectivement, le plus logiquement, comme le mahjong et le mariage est un univers très féminin, on a pensé aux souliers, aux chaussures avec la marque Sarenza.com. Plus de 80% des joueurs de mahjong sont des joueuses. Ça, c'est vraiment un jeu très féminin. Tout à fait, c'est très féminin. Donc on peut aussi adapter une marque de basket comme New Balance, qui reste une marque assez féminine, Marionneau, avec associer des flacons de parfum, ou Renault, avec des nouvelles gammes de voitures plus féminines. Et c'est la femme qui décide de l'acte d'achat, n'oublions pas. Tout à fait, chez effectivement. Renault. Voilà. Le mécanisme du casse-brique, bien sûr, associé à l'univers des bulles, on appellerait ça le casse-bulle Perrier, qui peut se faire avec aussi le Schweppes, avec des M&M's, ou le casse-bricorama, où là on est vraiment dans le vrai casse-brique, on casse des briques, et c'est un jeu brandé Bricorama. Le mécanisme des objets cachés, on a vu dernièrement la campagne du rayon beauté de Leclerc, ça aurait très bien pu donner lieu à une application d'objets cachés, trouver le pinceau poudre, le miroir, mais ça peut s'appliquer à toutes les marques qui ont des gammes très profondes de produits comme Carrefour, comme L'Oréal ou comme la Fnac. Le mécanisme des jeux de plateforme, dès qu'en fait une marque a identifié un avatar, un personnage, il peut parcourir un univers graphique propre. Ici, c'est Nesquik qui doit sauter par-dessus des obstacles pour manger des cacahuètes, mais ça peut être CTLM, ça peut être l'avatar IDTGV qui parcourt les villes de France, ou encore Michelin qui parcourt des routes, etc. Le mécanisme des jeux géographiques, on peut l'associer tout à fait à une marque comme Booking, donc on donne une ville et puis on donne le nombre d'hôtels brandés Booking dans cette ville, mais ça peut marcher avec beaucoup de marques de voyage comme EasyJet, Voyage SNCF, ou des marques de location de voitures comme Hertz. Je l'arrête encore parce que, comme vous le savez, tous ces mécanismes, on pourrait en trouver encore des exemples et encore des exemples. Donc voilà, le branded gaming, c'est ça. Et ce qu'il faut, c'est pouvoir adapter ce branded gaming aux enjeux d'une marque. C'est pour ça qu'on est venu vous voir. Donc comment aller plus loin? Donc nous, notre valeur ajoutée, c'est que nous connaissons bien ce marché, donc nous savons éditer, produire, référencer sur l'App Store et Google Play, nous savons distribuer et créer tout le marketing qui va être autour du suivi, du lancement et du suivi. Alors comment ça se passe? Pour nous, première étape, c'est de réfléchir, de vous écouter, de comprendre vos enjeux, de manière à sélectionner et à prototyper le gameplay de ce que serait votre branded gaming. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, deuxième étape, plusieurs cas possibles, parce que comme vous avez peut-être remarqué, il y a des univers graphiques qui sont plus ou moins riches dans les applications, et le tarif, le budget va vraiment dépendre de ça. Des univers graphiques simples, on est sur des budgets de 25K, un budget moyen c'est 50K, et quand on est sur des univers graphiques très très lourds, comme Candy Crush par exemple, on est plutôt autour de 100 000 euros. Et en troisième étape, tout va dépendre de la manière, du cadre dans lequel évidemment cette app brandée, ce jeu brandé pourra intervenir, selon la stratégie, la campagne de lancement. Après, nous, on peut vous aider dans l'acquisition et le community management des joueurs, dans le suivi et de mise à jour, une nouvelle version, etc. Évidemment, etc. Donc voilà, merci de votre attention et à très bientôt. À très bientôt, merci. Et bande de cul, là, vous avez bossé maintenant, parce que nous, ça commence à bien faire, ok? Voilà, maintenant c'est à vous, ok? À vous! Merci.